prendra à ma tête que j'ai mis mon réveil mais que je me suis pas réveillée. Il est 10h30. Maya se réveille. Hier, je me suis endormie vers 3-4 heures. Et ça fait tellement du bien de dormir, genre j'ai pioncé sa mère. Du coup, on est en petit date. J'espère que ça vous énerve pas de voir ma gueule à longueur de vlog. C'est vous qui avez demandé des vlogs, j'en fais. Bon, bah. En tout cas, je vois vous kiffez. Et je suis trop contente que vous aimiez bien les vlogs. Parce que franchement, je kiffe tellement le faire. À la rentrée, peut-être que j'en ferai de temps en temps, mais moins souvent parce que ça demande un temps monstre. J'ai eu une réponse du camping. Vous savez, celui qui me proposait 100 € par week-end pour des extras de ménage. C'était quel week-end? On dit, est-ce que vous êtes disponible? Non, est-ce que tu es disponible? Parce que ça m'énerve, ils m'ont tutoyé, ça me saoule. Bref. Est-ce que tu es disponible pour faire des essais en avril? Du coup, j'ai pas encore répondu. La face de rat que j'ai. Cette fois-ci, je vais pas mettre du shampoing sec. On va vraiment croire que je suis une grosse gnome. Je me dépêche parce que ma grand-mère veut qu'on aille au truc de fringues ce matin. Donc, il faut que je me bouge. J'ai une trop bonne nouvelle. Roulement de tambour. J'ai trouvé du travail. Ça fait tellement vite. Il m'a répondu tellement rapidement. C'était hier que je l'ai vu. Et là, il me dit oui. Mon rêveur, il y a le camping. Je vais leur dire non, je curerai pas vos chiottes. Je me suis pas fait bistonner, juste ils m'ont kiffé. C'est en mode vous inquiétez pas, je vais appuyer votre dossier. J'ai mon bac, j'ai mon permis, j'ai mes stages. J'ai du boulot, plus que l'alternance. Et on est bon. Papy, pour le goûter, il a préparé de la pâte à crêpes et de la pâte à choux. Il va faire ce qu'on appelle des pets de nonnes. Genre des pets, des proutes de nonnes, bah genre les religieuses. Des pets de nonnes. Il y a des trucs qui se rajoutent et qui s'enlèvent, mais qui se pliquent et qui se claquent. C'est tout l'inverse si tu penses que t'es toute légère. TGV dans le TGV, je roule et j'emballe. Ma sister, je la remplis, mes pétages, je les remplis. Un VIP, hey, salut, et Natiti. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc j'ai payé en tout 26 €. Ça vous coûterait 9 tout ça. Ça vous coûterait, il y en a à 4, ça vous coûterait 50 €. Donc d'abord cette magnifique chemise. Elle est trop chou, des petits cœurs. Voilà, donc j'avais pas de chemise, donc pour les stages ça va être bien. Ensuite, il y a celle-là. Elle est, mais juste... Elle c'est la plus belle, je crois. Elle est un peu cintrée. Bon là on voit pas très bien parce que l'angle est pas ouf. Et elle est en fripe. Ma passion. Il y a ça. C'est un petit pull. Il est mimi. J'aime bien les manches en 3/4 comme ça. Il est mimi avec... faut que je fasse un nœud un peu plus beau, mais c'est un peu chou. Voilà, ça, bon, ça c'est on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime. En plus c'est confortable. Et du coup voilà. C'est un update de ce qui s'est passé par contre quand j'ai voulu partir. C'est beaucoup moins fun. J'ai encore eu un problème avec ma voiture. Je vous entends déjà. Encore Maya, mais c'est quoi ta voiture de merde? Je sais. Je sais. Genre j'ai voulu partir. Je mets le moteur. Jusque là tout va bien. Je défais le frein à main. Plus rien ne va plus. Le frein, je ne pouvais pas appuyer dessus. Le frein est bloqué. Le frein était genre impossible à appuyer. Genre impossible. Donc bah, je pouvais pas freiner. Donc ma voiture était juste inarrêtable. Le parking était comme ça, donc j'ai fait... Mais genre à une vitesse folle. Donc je me suis dit, putain, faut que tu trouves quelque chose. Il y avait un parking juste à côté, donc j'y suis allée, genre j'ai fait fou. Je me suis dit, je pouvais pas m'arrêter, donc mon pare-choc il a raclé en dessous. Bon,
si c'est juste ça, c'est pas grave si en dessous ça se voit pas. Mais du coup, moi j'étais comme ça, j'étais là, mais je fais comment maintenant? What I'm supposed to do en fait? Donc j'ai essayé d'appeler ma grand-mère plusieurs fois. Elle me répondait pas. J'étais là, il faut vraiment que tu me rappelles là, j'ai besoin d'aide, faut que tu viennes, toi ou papy, n'importe, j'ai besoin d'aide, je sais pas quoi faire. Je l'ai appelé 4-5 fois, elle me répondait pas. J'appelle mon père, je suis en mode papa, s'il te plaît, rappelle-moi. Parce qu'il me répondait pas. Je dis, papa, rappelle-moi, j'ai besoin d'aide, je sais pas ce que je dois faire. J'appelle ma mère. Maman, rappelle-moi dès que tu vois ce message parce que vraiment, je sais pas quoi faire. Personne ne me répondait. Donc moi, je retourne dans la fripe qui était juste à côté. Je dis, bon, excusez-moi, en fait, j'ai un problème avec ma voiture et je sais pas comment faire, si vous pouvez peut-être m'aider. Donc il y a le responsable qui débarque. Et dit, ah mais moi, je plie que des freins que je sais pas faire avec les voitures, mais je peux quand même vous aider. Du coup, je l'emmène voir la voiture et lui, il est là. Ah oui, j'aurais essayé de dire en ouvrant le capot. Je connais tout. Bref, du coup, il m'a dit, bah, allez à tel garage et allez à tel garage. Donc moi, je vais à un premier garage. J'arrive, je suis là, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose? J'en sais rien. Et ils ont dit, bah, on n'a pas de dépanneuse. Vous avez pas de dépanneuse? Ok, bah c'est pas grave. Après, il y a la dame qui me dit, mais votre assurance, vous êtes assuré comment, par qui? Moi, j'étais là, mais je sais pas. J'essaie d'appeler mon père pour lui demander, il me répond pas. Je sais pas qui. Je sais pas où je suis assurée. Donc je vais pour aller, je marche jusqu'à l'autre garage qui était de l'autre côté. Mais quand je vous dis de l'autre côté, j'avais 30 minutes de marche, d'accord? Ça faisait déjà 1 heure que j'attendais. Voilà, pour vous mettre dans le contexte. Donc je marche et tout, ma grand-mère m'appelle, je suis en mode let's go. Oui mamie, oui je suis bloquée, faut que tu viennes me chercher, faut faire quelque chose, je sais pas quoi faire. Ma grand-mère me dit, bah tu vas pas à l'autre garage, tu retournes à ta voiture, tu trouves le numéro de l'assistance, t'appelles l'assistance et ton grand-père arrive. Moi j'étais là, let's go. J'appelle l'assistance, déjà une conseillère, je suis là, bon c'est la première fois que je vous appelle, je sais pas comment ça se passe, donc j'ai besoin d'aide en fait. Comme dit, vous inquiétez pas, je vais vous aider. Madame, si vous passez par là, je vous aime profondément. Du coup, voilà, elle me dit, bah écoutez, il y a une dépanneuse qui va arriver dans 45 minutes, 1 heure. Au final, la dépanneuse est arrivée en même pas 10 minutes. Mon grand-père arrive au même moment, j'étais là. Mes sauveurs sont là. Donc j'explique au dépanneur ce qui s'est passé, machin, il regarde sous le capot, il est là, oula oui, il y a vraiment un problème. J'ai vidé ma voiture parce que moi je suis censée partir demain, donc mardi. Donc j'étais bien emmerdée. On a suivi la dépanneuse jusqu'au garage. On va voir le garage, on dit, bon bah voilà, il y a ma voiture qui est là, est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe? La dame, elle va voir, elle dit, c'est un problème de dépression de frein. Donc mes freins ne fonctionnent pas parce qu'il y a un problème, il y a peut-être un tuyau percé, ou ils savent pas trop. Super, donc je vais aller me faire foutre en fait, ma voiture, elle me coûte une blinde, d'accord? Donc mon père m'a rappelé, il m'a dit, désolé, je suis en train de faire une sieste, je fais, t'inquiète papa, je m'en doutais. Donc je lui explique la situation, il est en mode, putain, il appelle son pote qui nous a vendu la voiture, toutes les voitures qu'il nous a vendues étaient nickel. Bah il apparemment, du coup il avait dit, putain, là ça fait chier là. Là ça fait réellement chier parce que ça fait la 2e fois qu'on appelle l'assistance, 3e fois qu'on a un problème. À un moment, c'est quoi ce bordel? Mais normalement ils vont regarder cet après-midi. Et ils vont peut-être me rappeler moi ou appeler mon père soit ce soir, soit demain. À mon avis, ce sera plus demain. Et si j'ai pas de réponse demain, il faut que j'appelle l'assistance pour qu'il me paye un billet de train. Ma voiture, je vais la daronner. Je vais lui dire, écoute-moi, t'as pas trop kiffé la leçon de morale la dernière fois, bah tu vas en avoir une autre. Parce que là, ça va que j'étais pas au milieu de la route comme la dernière fois, alors j'étais sur un parking. Sachez que toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont essayé, merci. Merci de m'avoir aidé, c'était mieux que rien. Parce que franchement, j'étais désespérée, je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'était l'Odyssée de Maya. Super. Putain de bagnole. Mais je vous avoue, là j'ai une journée de merde. Donc ça a été une très très bonne nouvelle de chez trouvé un taf et une mauvaise nouvelle en mode bah mais il faut ramener la voiture au garage.